Salut à tous. Je veux pouvoir vous répondre d'une manière directe à des questions qui m'ont été posées au sujet de Dieu et de Yahweh. Disons, est-ce que Dieu n'est autre que Yahweh? Jésus-Christ disait que le salut vient de Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur. Comme je pourrais dire, le salut vient des Juifs. Dieu est-il égal à Yahweh? Pour répondre à cette question, il nous faut nous poser deux petites questions. La première, d'où est venue les Écritures dites sacrées? La deuxième, durant un conflit, allons-nous croire au propriétaire ou à l'usurpateur? Tes paroles, frère, je ne saurais les compléter, sauf que je pose le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé. Mais s'il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté, appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Frères et sœurs, repentez-vous. Après une grande observation, vous et moi pouvons nous convenir de répondre à l'unanimité. 1. Les Saintes Écritures sont venues de l'Israël ancienne, et donc nous dirons des Hébreux et des Juifs. 2. Même si notre raisonnement si fanatique nous enlève le sens humain, mais néanmoins, nous restons unanimes, disant, l'usurpateur reste un voleur. Et ici, dans Jean 10, au verset 10, Jésus-Christ nous donne l'image d'un voleur. Alors, si la lumière est bien faite sur ces deux questions, bien repartons sur notre question principale, celle qui depuis toujours divise des générations entières, en causant la mort des nombreux saints. Est-ce que Dieu n'est autre que Yahweh? Est-ce que Yahweh égale à Dieu? Je dirais non. Non avec certitude. Yahweh n'est pas Dieu. Dieu n'est pas égal à Yahweh. Je dis non parce que le nom de Yahweh ne figure pas dans la Genèse biblique. Par ailleurs, je pourrais dire que les rédacteurs de la Bible, en évoquant le terme Dieu, faisaient allusion au nom, au mot Elohim. Elohim qui n'est autre que le pluriel du mot Eloah. Et donc, Elohim signifie les gens qui sont venus du ciel. Comme on peut le lire dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Ici, il est clair, dans la Genèse, il est dit ceci. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim. Ce mot Elohim est présenté partout, à la place où pouvait être le mot Dieu. Là, c'est dans la Torah. Ça, c'est dans l'Ancien Testament propre aux Juifs, aux Hébreux.
Et ça, c'est tiré d'une version originelle des Hébreux, les propriétaires des Saintes Écritures. Le même contenu qu'on peut également trouver dans des Bibles, dans des Torahs, faites sous la bénédiction de l'usurpateur, ça change, et voilà qu'on trouve « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Qui est finalement ce Dieu-là? D'où vient-il? Pourquoi remplace-t-il Elohim? Donc, d'un sens direct comme ça. Mais pourquoi ce Dieu est-il monothéiste? Pourquoi ce Dieu est singulier alors que Elohim est pluriel? Alors que Elohim est un groupe d'hommes? Tout cela, nous allons le comprendre en ayant ce tableau devant nous. Nous sommes tous convenus que le propriétaire, c'est l'hébreu, le juif, qui venait de l'ancienne Israël. Et l'usurpateur, c'est le chrétien, le religieux, qui venait de Rome, Europe. Le propriétaire dit Elohim. L'usurpateur dit Dieu. Le propriétaire dit Elohim égale les gens, les personnes qui sont venues du ciel. L'usurpateur dit Dieu égale un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Le propriétaire évoquant un mot pluriel, disant Elohim. Et l'usurpateur évoque un mot singulier, disant Dieu. Qui allons-nous croire? Le propriétaire ou l'usurpateur? Qui dit la vérité? Le propriétaire ou l'usurpateur? Nous allons le comprendre un peu plus tard quand nous allons nous poser la question de savoir est-ce que le mot Elohim remet-il en question le monothéisme? Je dirais oui, mais pas vraiment. Puisqu'un créateur au nom de Yahweh se distingue parmi Elohim. Et c'est dans l'Exode qu'il s'annonce pour la première fois. Et c'est bien Yahweh à qui le premier commandement revient de droit. Yahweh qui n'est autre que le Père de Jésus-Christ. Mais donc, qui est Yahweh? Qui est-il? Yahweh est donc une loi. Yahweh est un homme, un être humain, et non pas un esprit. Yahweh n'est pas Dieu, ainsi que Elohim n'est pas Dieu. Et donc, d'où vient Dieu? D'où sort Dieu? Dieu sort de l'Europe ancienne. Dieu sort de Rome, du Vatican. Dieu est donc imaginaire. Mais est-ce que ce Dieu-là cache quelque chose? Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur. Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais moi, je vous dirais ceci. Si vous allez croire à l'usurpateur, alors continuez d'invoquer Dieu esprit, Dieu imaginaire, Dieu impuissant. Mais si vous voulez croire le propriétaire, alors repentez-vous et invoquez le Créateur vivant, car vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, tout en ignorant son Père, qui est Yahweh. Certaines personnes m'ont dit,
Mais le problème du non n'est pas un problème. Le problème, c'est de croire. Oui, c'est pas la foi qui compte. Le non également joue. Ce sont les ingrédients de la foi. Oui, le non est un facteur important. Si ce n'est pas un facteur important, Yahweh n'allait pas dire à Moïse, celui-ci est mon nom, ne le changez pas. Celui-ci est mon nom, vous allez m'invoquer par ce nom pour des générations indéfinies. Il n'allait pas le dire. Si le nom n'est pas un facteur important, Jésus-Christ n'allait pas dire à son Père, je les ai montré ton nom. Il n'allait pas lui dire que je les ai appris ton nom. Jésus-Christ disait que le salut vient de Juifs. Jésus qui est votre Seigneur. Si le nom n'était pas un facteur important, les chrétiens, les premiers chrétiens n'allaient pas être tués à cause de ce nom. C'est parce que le nom est un facteur important. Et Yahweh dans Isaïe avait parlé de ceux qui voulaient le faire disparaître. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous. Le nom est un facteur important. Et moi je vous prierai de vous détourner de Dieu parce que Dieu n'existe pas. Faites vous-même un choix. L'usurpateur ou le propriétaire. Allez-vous croire à l'usurpateur ou au propriétaire? Si vous allez croire au propriétaire, alors invoquez Yahweh, car Yahweh est le Créateur vivant. Jésus-Christ disait que le salut vient de Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Je vous quitterai par ce mot en vous disant que la paix de Yahweh soit avec vous, que l'esprit vivant de Yahweh soit avec vous. Amen.